Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de déballage d'un appareil photo. Ça change des smartphones ou des montres connectées. Alors, l'appareil photo, il est pour un usage personnel et pour usage plutôt professionnel pour les vidéos que je vais pouvoir vous proposer en 4K. Alors, j'avais avant un réflexe que j'utilisais pour faire mes photos et un hybride pour faire mes vidéos. C'est pas très pratique d'avoir deux appareils. J'ai pu avoir le Galaxy S6 Edge que j'ai testé et avec lequel j'ai pu filmer quelques petites vidéos en 4K. Malheureusement, j'ai déjà été obligé de le revendre parce que Samsung a déjà baissé ses tarifs à cause de mauvaises ventes et j'avais pas envie de perdre trop d'argent parce que c'est pas Samsung qui m'avait passé le mobile. Donc je l'ai déjà revendu et je me suis dit ça serait bien d'avoir un appareil pour filmer la 4K. J'aimais bien le GH4 quand il est sorti, mais 2000 € ça faisait un peu cher pour ma bourse. Et là cette année, Panasonic a sorti le G7, qui est une version mini du GH4 avec les mêmes caractéristiques, même capteur photo, même qualité au niveau vidéo. Il y a juste quelques réglages en moins et il est plus petit. C'est ça la grosse différence. Et surtout, il vaut moitié moins cher. On est à 800 € avec l'objectif de base et 1000 € avec l'objectif 1440. Et en recherchant un petit peu pour filmer en 4K, j'ai trouvé un autre appareil, un Samsung. Alors Samsung n'est pas très connu pour les appareils photo, ils ont proposé des appareils photo depuis quelques années, mais jamais vers quelque chose de très bien. Et là, depuis l'année dernière, ils commencent à faire des choses pas mal, et cette année, ils ont commencé avec le NX1, donc qui est le concurrent direct du GH4, mais en mieux, et ils ont sorti le petit frère, le NX500, donc que j'ai pris, qui possède alors un capteur de réflexe. Alors par rapport au GH4 qui a un capteur seulement micro 4/3, l'avantage c'est qu'il va faire des meilleures photos avec notamment une profondeur de champ qui sera meilleure. Alors la profondeur de champ, c'est avoir un objet ou une personne en premier plan qui va être net et l'arrière-plan qui va être flou. Moi j'aime bien, alors après les gens n'aiment pas forcément. Et deuxième chose très importante, c'est les capacités en faible luminosité. Et là, le NX500 sera bien meilleur que le GH4 ou que le G7. Donc voilà pourquoi j'ai pris cet appareil. On se retrouve maintenant tout de suite pour le déballage. On commence avec la boîte, rien de particulier, si ce n'est que on voit un appareil photo noir et en réalité il est blanc. Donc vous avez l'objectif 16-50 qui est livré avec. Vous avez le flash qui est externe. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un capteur de réflexe, donc APS-C de 28 mégapixels. Donc apparemment le meilleur de ce qui se fait dans les appareils photo réflexe avant le plein format. Vous avez un objectif, vous avez comment ça s'appelle, un écran orientable de 3 pouces et vous avez un autofocus hybride, il filme en 4K. Donc on va déballer maintenant la boîte. Alors sachant que l'objectif c'est un objectif pancake avec un zoom motorisé, donc je vais en parler un petit peu après. Donc à l'intérieur de la boîte, rien de spécial pour l'instant. Donc on va avoir, je suppose, les manuels à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors on commence, je suppose, avec les modes d'emploi, comme d'habitude. Mode d'emploi, les guides de démarrage, puisque le mode d'emploi maintenant c'est en ligne ou sur CD, donc le certificat de garantie, les accessoires et les objectifs pour les appareils de la série NX et le guide de démarrage. Bon, clairement il n'y a rien dedans comme d'hab, c'est pas avec ça qu'on va savoir l'utiliser. Alors dans cette boîte là, je suppose qu'on a l'objectif qu'on va ouvrir. Donc c'est un objectif pancake comme je l'ai déjà dit, donc il est petit, léger. Alors non, on commence avec ça doit être le flash. Oui, c'est ça, c'est le flash dans sa petite boîte. Alors c'est pas mal d'avoir une boîte. Donc voilà, vous avez le flash externe. Alors certains n'aiment pas. Moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout, surtout que j'utilise le moins souvent possible le flash. Bon, ça, on verra plus tard. Alors maintenant, l'objectif, effectivement, il est petit et léger. Vu que le zoom est motorisé, ça prend beaucoup moins de place. Donc là, c'est un 16-50 avec le stabilisateur optique. Vous avez le bouton e-fonction et les deux boutons pour le zoom. La molette pour zoomer aussi, je suppose. Peut-être faire la mise au point, je ne sais pas exactement. Donc ça, c'est important uniquement quand on a
Donc qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Ah, on a le chargeur. Ah oui, alors petite précision sur le chargeur, ça se recharge comme un appareil photo, comme un smartphone. Donc c'est pas mal en USB. Et l'avantage, c'est qu'on peut brancher une batterie externe comme pour votre smartphone pour avoir plus d'autonomie sur l'appareil, ce qui est une bonne nouvelle. Ce que je trouve très intelligent. Donc c'est le même boîtier grosso modo que le Sony Alpha 500. Donc si vous ne voyez pas, ou 600, 6000 je veux dire. Si vous ne le voyez pas en magasin, le Samsung c'est quasiment le même boîtier, donc la même prise en main. La seule différence c'est que vous n'aurez pas de viseur, c'est le défaut je trouve de cet appareil là, ce qui m'a fait hésiter, sinon je l'aurais acheté tout de suite. Donc là c'est une batterie, alors la batterie, alors peut-être 1130, alors qu'il me fasse la mise au point. Que je regarde, alors il a du mal de faire la mise au point, voilà, BP 1130, donc je suppose que ça doit être la capacité 1130 mAh, donc apparemment une 300, à peu près 300 photos. Donc comme je vous disais, le câble, donc USB, mini USB, la Dragon Samsung blanche, donc je l'ai pris en blanc tout simplement parce que je l'avais, où je l'ai acheté chez Boulanger, il ne l'avait qu'en blanc. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors voilà le boîtier, il est relativement joli je trouve, léger, bon il n'y a pas la batterie, c'est un peu logique. Vous avez l'écran arrière, donc tactile, vous avez des boutons, vous avez deux molettes, une molette là et une molette sur la tranche supérieure. Alors personnellement j'ai jamais utilisé avant, donc on va voir ce que ça donne. Sur mon réflexe j'avais pas ça. Voilà le bouton, je trouve pas ça génial, le bouton pour filmer. Donc comme vous voyez au-dessus, vous avez l'emplacement pour mettre le flash. Donc l'écran est orientable de cette manière-là, comme ce qu'on a sur par exemple un RX100. Donc c'est pas sur une rotule. Alors certains préfèrent parce que le mécanisme tient mieux. Moi personnellement j'en sais strictement rien. Je verrai à l'usage. Avant j'utilisais jamais l'objectif, j'utilisais toujours le viseur. Là vous avez donc les ports de connexion, donc vous avez du mini HDMI, j'ai l'impression plus du mini USB. Là vous avez l'emplacement pour la carte mémoire et pour la batterie. Voilà, rien de spécial là-dessus. On va mettre tout de suite le flash pour voir ce que ça donne. Non, on va d'abord mettre l'objectif, ce qui sera peut-être le plus intelligent. Donc là, pour ceux qui n'ont jamais eu d'hybride ou de réflexe, c'est la même chose. Vous enlevez les deux bouchons, un bouchon sur l'appareil, un bouchon sur l'objectif. Alors moi j'ai toujours peur de mettre de la poussière, c'est tout. Au début j'avais peur que ça rentre pas bien dedans. Alors il faut toujours trouver la main. Ils ont des fois des façons différentes de les mettre, pas exactement le même cran. Voilà. Il faut le mettre beaucoup plus loin que sur mon réflexe habituel que j'avais l'habitude d'utiliser. Voilà, donc l'objectif. Donc on reste avec quelque chose d'assez petit. Alors on va mettre la batterie pour voir le poids. Donc c'est l'avantage de cet appareil là, c'est pour ça aussi pourquoi je l'ai pris, c'est qu'on a un hybride de qualité avec un capteur de réflexe qui est relativement compact et relativement léger. Voici maintenant le flash que l'on met au-dessus. Alors flash externe, donc voilà, ça donne ça. Voilà, il est enfoncé. Et voilà, on a le flash, donc qui est plus haut aussi que sur un appareil photo classique, donc ce qui peut être pas mal et de moins illuminer les choses. Alors vous voyez, vous pouvez plus ouvrir complètement comment s'appelle, l'écran. Vous pouvez plus le mettre à 180 degrés. Donc vous voyez que le système d'écran, ça peut être pratique si vous voulez faire des vlogs par exemple, les filmer en qualité 4K, ça peut être pas mal, sachant que cet appareil là va vous proposer la meilleure qualité en 4K pour un format le plus compact possible et le moins cher. On va démarrer l'appareil pour voir ce que ça donne. Donc là vous allez voir, c'est le premier démarrage, voilà. Alors il a un écran tactile, on va tester. Voilà, il a du mal un peu de faire la mise au point, désolé. Voilà, en étant un peu plus loin, je pense que ça devrait aller mieux. Donc voilà la date. Alors, c'est pas facile à cliquer. Voilà, puisque je regarde pas sur l'appareil photo, mais je regarde sur la caméra. Donc, difficile de dire si l'écran tactile fonctionne bien ou pas. J'ai l'impression que c'est un peu chaotique. Il faut bien toucher l'endroit où il faut cliquer. Voilà. C'est pas très... Voilà, c'est plus pratique avec les boutons. J'ai plus l'habitude. Voilà.
et l'heure. Donc là, quelle heure est-il? Donc ça, de toute façon, quand vous verrez la vidéo, il ne sera pas à cette heure-là, ni cette date-là, puisqu'il faudra le temps que je fasse le montage, et la vidéo sera faite sûrement en plusieurs fois. Voilà l'heure d'été, qui est activée, ok, voilà. Bon, maintenant, on a fini ça, on a fini les réglages, menu pour quitter, voilà. Pas de carte mémoire, donc on va tester quand même sans carte mémoire, pour voir comment ça fait la mise au point. Donc oui, la molette c'est bien pour zoomer et dézoomer, c'est pas pour faire la mise au point. J'avais l'habitude d'avoir 2 molettes, donc là vous pouvez faire la mise au point à l'endroit où vous voulez avec le doigt. Je trouve ça pas mal du tout. Alors comme vous n'avez pas de viseur, est-ce que ça va être pratique de faire des photos en plein soleil? Ça, je n'en sais strictement rien. Donc voilà, donc il doit avoir quand même une petite mémoire interne dans l'appareil photo, puisqu'il fait quand même des photos. Alors je vous proposerai le test à peu près dans un mois, un peu disons vers la mi-septembre. Pourquoi? Parce que je vais faire quelques déplacements et je vais pouvoir faire des photos et des vidéos, sachant qu'il va y avoir quelques vidéos sur la chaîne très bientôt, avec notamment le test de l'Apple Watch qui vont être mises en ligne. Ce sera filmé en 4K, donc ça vous permettra de voir ce que donne le rendu avec cet appareil photo là. Deuxième chose, alors première chose sur l'appareil photo, donc sur les objectifs, vous avez 2 objectifs. Vous avez l'objectif 16-50, donc qui est livré de base, donc c'est un objectif pancake mais surtout avec un zoom motorisé. Alors le zoom motorisé, ça sert à quoi? Ça sert à 2 choses. Quand vous allez zoomer notamment en vidéo, vous allez avoir un zoom fluide. Quand vous tournez à la main, vous tournez plus ou moins rapidement et pas toujours de manière régulière. Là, ce sera de manière régulière. Et deuxième avantage, comme le téléphone peut se connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth avec votre smartphone, vous pouvez contrôler en vidéo le zoom, et en photo pareil le zoom à distance, ce qui peut être pratique, alors que si vous avez un zoom manuel comme sur les appareils photo classiques et les objectifs classiques, ce ne sera pas possible. Donc le deuxième objectif que j'ai pris, c'est celui-là, donc c'est le 50-200. Alors je tiens à dire, la différence est énorme, il fait 400 grammes. C'est très lourd comme objectif. C'est l'inconvénient d'avoir un gros capteur. Vous avez des objectifs qui sont un peu plus lourds. Sachant que l'appareil là fait avec l'objectif de base 462 grammes, ce qui n'est pas très lourd. Un G7 par exemple sans l'objectif est déjà à 410 grammes, et les compacts experts sont à 300 grammes, donc ça fait 150 grammes à peu près de plus. C'est pas énorme, sachant que vous aurez une bien meilleure qualité. Et avec cet objectif là, le téléobjectif il fait 759 grammes. Là c'est lourd, surtout que l'appareil photo n'est pas très pratique. Il n'a pas une excellente tenue de main pour un gros objectif. C'est pas, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour rentrer, presque rentrer dans une poche. Il est quand même relativement petit. Comme vous pouvez le voir là, vous avez la comparaison avec un iPhone 6 Plus qui est beaucoup plus gros que l'appareil photo, ce qui est quand même assez marrant. Donc ça doit correspondre à l'iPhone 6. Oui, parce que maintenant j'ai un iPhone 6 Plus que j'ai pendant un mois. Je verrai si je prends le 6S ou le 6 Plus S. Donc des photos, je vais en mettre sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. De toute façon les photos seront partagées aussi sur Twitter, et je mettrai, si j'oublie pas, de mettre NX500 pour que vous sachiez que les photos sont faites avec l'appareil. Si vous avez des questions sur l'appareil, des choses que vous aimeriez bien voir dans le test ou des choses que vous aimeriez bien avoir avant, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires. J'y répondrai ou je répondrai dans le test. Dernière chose, si vous êtes éventuellement intéressé par cet appareil photo là, alors à qui il va correspondre? Pour tous ceux qui veulent un bon appareil photo et qui veulent mettre un petit peu d'argent. Pourquoi je dis ça? Vous avez actuellement les smartphones qui font des très bonnes photos, donc ça ne sert plus à rien d'acheter un compact. Vous pouvez prendre des appareils photo compacts à 200-300 € avec un gros zoom. Ça peut être intéressant si vous êtes intéressé par le zoom. Sinon, vous avez les compacts experts ou les hybrides si vous voulez faire de meilleures photos. Là-dessus, je vous recommanderais quasiment tout le temps celui-là. Pourquoi? Parce que le rapport qualité-prix, il n'y aura rien de mieux. Il vaut le même prix grosso modo qu'un G7X. Alors, vous pouvez l'acheter chez Boulanger. C'est chez eux où c'est le moins cher. Vous l'aurez qu'en blanc. Ils n'est pas en noir. Donc, il vaut 599 €. Vous avez 25 € de remise.
Et vous avez en plus 10 € de cashback, donc ce qui fait 564 € l'appareil photo, ce qui est très très intéressant. Un G7 par exemple, pour le même avec un objectif similaire, va vous coûter 200 € de plus. Un RX100 Mark III va vous coûter 200 € de plus. Et le Mark IV qui pourrait être le digne compétiteur, coûte 2 fois plus cher puisqu'il coûte 1150 €, et en plus il ne peut enregistrer en 4K que 5 minutes, sinon l'appareil photo chauffe et il ne fonctionne plus. Voilà, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'appareil. Donc les questions toujours dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu, vert comme vous voulez, c'est pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura notamment un test de l'Apple Watch, un comparatif iPhone 6 et 6 Plus, mais après plusieurs mois d'utilisation. Le 6 notamment, puisque le 6 Plus je l'utiliserai qu'un mois, ou peut-être plus, mais d'ici la vidéo, voilà ce qui sera fait d'ici là, peut-être d'autres vidéos, je verrai entre temps. Voilà, je vous remercie, à la prochaine, salut.